Le développement d'une conscience supramentale va amener l'homme à réinventer la vie. En ce moment, la vie sur la Terre est trop liée aux forces astrales qui prennent le dessus et permettent aux personnes qui ont un bagage extrêmement lourd au niveau mémoriel de rayonner. Et en rayonnant, ces entités-là, parce que ce ne sont pas les individus qui rayonnent, ce sont les entités qui sont derrière qui rayonnent. Et ces entités-là marquent la société d'une décadence incroyable. Le premier exemple que vous pouvez avoir en lien avec ceci, c'est la protestation qui a lieu contre la brutalité policière hier. C'est devenu un événement astral. Donc, à tous les 15 mars, on renverse des voitures de police pour se donner l'impression qu'on peut changer la société. L'impression que l'ego veut avoir, dans le libre arbitre, de donner à sa conscience une certaine mainmise sur la matière. Et la matière, en ce moment, appartient aux forces occultes de la noirceur. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas dans cette conscience de la vie des gens qui la corrigent ou qui la réinventent pour permettre de prendre position sur un autre plan de conscience qu'on appelle la conscience supramentale. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent depuis 1969 au développement de la conscience supramentale? La raison est fort simple. Il n'y avait pas avant de psychologie permettant à l'homme de se situer dans son espace-temps par rapport à la direction que devait prendre la vie. Dans cette descente d'informations qui a eu lieu, est né le jour où l'homme savait intégralement que le développement de sa conscience ne passerait pas par une conscience planétaire, mais que passerait par une conscience avec un lien avec l'au-delà qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la conscience supramentale qui se développe dans l'homme. Le développement de cette conscience-là, même si parfois l'homme n'est pas capable de se situer dans sa vie, il aura, dans un certain temps, selon la transparence que son ego a acquérie, l'opportunité de réaliser que pour la première fois, il n'est pas seul,